Le storytelling est un outil puissant de l'orateur. Il vous permet de jouer sur le ressort affectif de votre public, de rendre sensible des idées abstraites et du coup de galvaniser beaucoup plus facilement votre audience. C'est exactement ce que va faire Nicolas Sarkozy lors de son premier grand meeting de campagne à Marseille. Alors que fait-il? Plutôt que de faire un grand discours laborieux sur l'état du pays, il opte pour une forme de récit bien connue, le roman d'apprentissage. Son apprentissage de la France. Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. Jeune, j'ai aimé la France sans le savoir. C'est la France naïve de l'enfant Sarkozy. J'aimais le ciel sous lequel je vivais. J'aimais le son des mots. J'aimais des chansons. J'aimais des musiques. J'aimais des livres. Notons au passage que le président joue à plein du procédé de répétition, l'une des caractéristiques de l'oralité. J'aimais le ciel sous lequel je vivais. J'aimais des bords de mer. J'aimais une façon de rire. J'aimais une façon d'être libre. Au fond, j'aimais la France sans le savoir. Répétition qui permet la mémorisation et l'appropriation du discours. J'aimais la France, jeune, sans comprendre le prix qu'avaient dû payer tant de générations pour nous léguer le pays qui allait devenir notre patrie. Ici, c'est le Sarkozy adolescent qui prend la parole et qui commence à rassembler ses souvenirs éparses en les inscrivant au cœur d'une histoire. Ce que la France devait à des milliers d'années de travail et d'amour. Et dans un espace. Tous ceux qui, dans le monde entier, continuent d'aimer la France. Je me souviens qu'au début, j'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique parce que je voulais agir. Je voulais résoudre... Et voilà le jeune adulte, le chien fou du RPR qui se lance à corps perdu dans l'action. Je voulais me battre. Cette figure est aussi celle de l'hyper-président de 2007. Figure que Nicolas Sarkozy va définitivement enterrer dans sa conclusion. Mais en me tournant sur toutes ces années, j'ai compris. C'est le président de 2012 qui parle. Celui qui, au contact du pouvoir, affirme avoir changé. Et c'est le dénouement de l'histoire, la fin du roman d'apprentissage, le moment idéal où Nicolas Sarkozy décide d'envoyer sa première idée forte. J'ai compris que le combat essentiel, c'est celui que l'on mène pour le pays qui vous a vu naître ou le pays que l'on reconnaît comme sien. Il n'y a pas un seul combat qui soit supérieur à celui qu'on mène pour son pays. On le sait depuis Aristote et la rhétorique grecque, les derniers développements du discours politique le prouvent, savoir raconter une histoire vaut mieux qu'un long discours.